Salut, c'est Florent de la chaîne Je suis très matos. Aujourd'hui, on va voir ensemble des items qui vont vous améliorer vos randonnées. On va commencer par l'oreiller. Alors je sais, il y en a qui me disent qu'ils utilisent des sacs de compression dans lesquels ils mettent leur duvet, c'est super, double usage, nanani nanana. Ouais, sauf que quand tu te cailles les miches à 2 h du mat, tu fais comment? T'enlèves ta doudoune, tu la mets sur toi, puis il te reste ton petit sac de compression tout fin et puis tu mets ton bras en dessous? Non, pas ici. Là, moi j'ai un oreiller, c'est le Thermarest Pillow en taille S, qui est avec en fait de la mousse à l'intérieur. C'est pas un oreiller qui est gonflable. Donc j'ai déjà essayé des oreillers gonflables, effectivement c'est plus léger. Le problème c'est clairement, on a l'impression de dormir un peu sur un ballon de baudruche quoi. Il y a aussi des versions qui existent, j'en ai une chez Decathlon où il y a une petite mousse sur le dessus et un oreiller gonflable en dessous. C'est mieux mais franchement c'est pas idéal. Ça c'est beaucoup plus agréable. On peut régler en fait la dureté entre guillemets de l'oreiller avec une petite tirette derrière. Vous pouvez avoir en fait plus ou moins d'épaisseur suivant comment vous vous en servez. Ce que j'ai fait sur cet oreiller, c'est que j'ai rajouté ici une petite sangle. Ça permet en fait de glisser l'oreiller derrière le matelas et comme ça en fait l'oreiller ne bouge pas. Vous n'avez pas l'oreiller qui se barre pendant la nuit. Cet oreiller, une fois qu'il est plié, il prend moins de place dans le sac à dos. Je trouve que c'est un bon produit qui permet vraiment de passer une meilleure nuit et qui se met en œuvre assez rapidement. Vous voyez, hop, on l'ouvre, tac, voilà, c'est réglé. On a besoin de régler ici derrière la compression. Et puis hop, on le pose comme ça, impeccable, on dort comme un bébé. Deuxième item, ces tongs, c'est des tongs de chez Decat, c'est des tongs de piscine, elles sont pas très belles mais elles sont hyper pratiques. Le système permet en fait de mettre le pied directement avec sa chaussette sans forcément l'enlever, donc ça c'est pratique pour sortir le soir de sa tente quand on veut pisser en pleine nuit ou autre. Je trouve que c'est plus pratique que des tongs comme ça et ça pèse plus lourd et ça permet aussi de se délasser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a randonné, on enlève les chaussettes, les chaussures, on met ces tongs là et on est tranquille, on profite de sa bière. Autre item, la chaise de randonnée, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, vous la trouverez ici. Ça avait créé des tensions dans les commentaires, est-ce que je suis team chaise, est-ce que je suis pas team chaise? Moi je suis team chaise, oui, je suis une personne âgée, oui, j'ai mal au dos des fois, mais dans ma chaise je suis hyper bien. Donc cette chaise de randonnée, c'est la Flexlite Air de chez Ray, elle fait à peu près 500 grammes pour une capacité à passer des bons moments 5 étoiles, elle est vraiment top. C'est l'item le plus lourd que je vais vous présenter aujourd'hui, mais c'est aussi un item qui permet vraiment de se délasser et de profiter. L'autre item que je vais vous présenter, c'est une liseuse. C'est vraiment un item sympa, soit le soir pour se détendre après avoir mangé tranquille dans sa tente, soit si jamais il fait un temps pourri que vous restez bloqué à un endroit, ça peut être pas mal, plutôt que d'utiliser toute la batterie de votre téléphone et scroller. Il n'y a pas besoin de réseau, avant de partir vous mettez les livres que vous voulez dessus. Quelqu'un qui fait de la randonnée un peu longue distance, je trouve que c'est un item qui est intéressant. Voilà, là j'ai mis l'intégrale du sorceleur, j'ai de quoi voir venir. C'est une Kobo, il y a d'autres marques qui existent, je vous parle de celle-ci parce que c'est celle que j'ai. Prochain item, la pompe pour gonfler son matelas gonflable, qui peut aussi servir à allumer les barbecues à la maison. Personnellement, je l'utilise, c'est assez pratique, je gagne pas mal de temps. C'est une pompe qui a deux usages, c'est à la fois une pompe et en même temps elle sert d'éclairage. Il y a 3 niveaux d'éclairage, clairement le niveau 1 il est suffisant. C'est une pompe qui se recharge en USB-C, ça permet vraiment d'illuminer la tente et même si vous voulez passer la soirée à être dehors tranquille, il y a un petit crochet qui est assez pratique, vous pouvez l'accrocher comme ça. Il y a des adaptateurs pour les différents types de matelas, moi j'emmène mon adaptateur pour mon matelas bien entendu, c'est fourni avec d'autres. Il y a d'autres versions qui existent, il y a des versions plus petites qui font à peu près la taille du pouce, mais qui n'ont pas le côté éclairage. Moi je trouve que l'éclairage c'est vraiment un plus qui est sympa à avoir dans sa tente le soir, que ce soit le soir ou le matin pour organiser ses affaires, trouver des trucs, enfin bref, si vous entendez un bruit dans la nuit que vous avez peur, vous pouvez allumer, c'est hyper pratique. L'item dont on ne parle pas forcément tout le temps, c'est la petite assiette pliable. On mange tous du saucisson, du fromage en randonnée. C'est un peu le plaisir de randonnée, manger des trucs sales tout en faisant du sport. Pour couper le saucisson, c'est bien d'avoir un petit support. Alors oui, on peut couper sur sa cuisse, Jérémy, ou sur un bout de bois. Mais moi, je suis pas Mike Horn, donc j'aime bien avoir mon petit confort. Et pardon, mais ça fait 20 grammes, donc je peux emmener 20 grammes. On coupe son saucisson dessus. Une fois que c'est fait, on la replie. On met les petits clips. Une fois que les petits clips sont mis, ça fait... Voilà, une petite gamelle, une petite bolinette, et crac, on n'en a plus besoin, on l'ouvre, un petit coup d'essuie-tout, un petit coup de cince, et hop, c'est réglé. En plus, le design est sympa. Ça, c'est un produit que vous trouverez sur AliExpress pour quelques euros, on peut le trouver ailleurs si vous ne voulez pas commander sur AliExpress, mais je trouve que c'est pratique à avoir en randonnée, ça prend pas de place, et moi, je l'emmène systématiquement, voilà, pour manger, je trouve que c'est plus simple. Dernier item.
Le lecteur MP3. Là, c'est un iPod Nano 7. Je pense que sur le Bon Coin, vous pouvez le trouver, ça vaut plus grand chose. Il n'y a pas une capacité de dingue en termes de quantité de médias, donc il faut vraiment mettre ça en MP3 pour que ça prenne pas trop de place. Vous faites un peu comme dans la liseuse, vous mettez la musique qui vous plaît avant de partir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces trucs-là, il n'y a pas besoin de réseau, il n'y a pas besoin d'être connecté à Spotify, vous n'utilisez pas la batterie de votre téléphone. Voilà, c'est des choses où il y a la batterie qui dure assez longtemps. Le problème, c'est que c'est un port propriétaire, c'était encore le port Apple. Ce que je fais, c'est que je prends un casque filaire, comme ça permet d'avoir un truc en moins à recharger. Voilà, le son est un petit peu moins bon et aussi ça permet, comme c'est pas complètement comme les intraoculaires dans l'oreille, d'entendre quand même ce qui se passe. Il faut faire attention en randonnée de pas complètement occulter le son autour. Certains vont me dire que avoir un lecteur MP3 en randonnée c'est ridicule, on profite de la nature et tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Moi personnellement dans l'effort, j'aime bien avoir des fois de la musique pour me booster un peu. Dernier item secret, item que je vous sors de mon chapeau. Les adaptateurs. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? À adapter? Un adaptateur, ça sert à avoir un câble standard, on va dire USB-C. Moi, j'ai 2 câbles USB-C. Et à pouvoir charger des prises qui sont un petit peu différentes. Typiquement, la prise de ma montre, c'est une prise spéciale. Avec cet adaptateur-là, j'utilise mon câble USB-C tout en pouvant charger ma montre. L'intérêt, c'est quoi aussi? Ça pèse 15 grammes. Alors que ça pèse 3 grammes. Ça veut dire qu'au lieu d'emmener 4-5 câbles différents si vous avez des prises différentes, vous emmenez un seul câble et avec cet adaptateur, vous pouvez avoir plusieurs adaptateurs pour plusieurs matériels. Moi personnellement j'ai 2 adaptateurs, j'ai un adaptateur pour ma montre et je vais avoir un adaptateur pour charger mon lecteur MP3 parce que c'est un port Lightning. En plus d'avoir ce type d'adaptateur, ce qu'il faut c'est harmoniser déjà vos prises de charge. C'est-à-dire que moi j'ai grosso modo 90% de mon matériel c'est en USB-C. Il n'y a que mon lecteur MP3 et ma montre qui ont un chargeur propriétaire ou un chargeur Lightning, donc il me faut 2 petits adaptateurs comme ça. Faut éviter de les perdre, donc vous voyez ils font des adaptateurs un petit peu visibles pour ne pas les paumer dans son sac. Chers amis randonneurs, chers amis téléacheteurs, aujourd'hui je vais vous présenter en avant-première dans ce téléachat un sac à dos. Mais pas n'importe quel sac à dos, le Randopack 3000. Le Randopack 3000 est issu des meilleures technologies. Il a une capacité à diffuser de l'eau de manière isotherme avec une poche intégrée, un porte-bâton discret et enfin une capacité à ce que la chaleur s'évacue dans le dos avec un vent alpin artificiel produit par le tissu issu des meilleurs ateliers permettant aux randonneurs d'avoir le dos au frais toute la journée. Vous pourrez le trouver sur notre boutique pour la modique somme de 195 francs 99 et profiter du code promo 10% en tapant Randopack 3000. Le Randopack 3000, le sac qu'il vous faut. Le confort en randonnée, c'est pas uniquement une histoire de poids. Ce type d'item, ça vous permet de profiter un petit peu plus, de passer un meilleur moment. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les items en même temps. Moi, j'en prends quelques-uns, suivant le type de randonnée. Et j'aimerais connaître en commentaire les items que vous utilisez vous et qui vous apportent, je dirais, bonheur et félicité. Et voilà, c'était Florent de la chaîne Je suis très matos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Là, c'est pas ça le lancement. Mais tu sais même pas le lancement de ta chaîne. C'est pas possible. Des Havaianas. Havaianas Havaianas style. Bref. Ça, du dactyle aggloméré. On le voit bien parce que c'est la forme de dactyle glomérata. Vous aimez la nature? Ça, c'est de la benoîte. La benoîte, c'est ce qui a permis d'inventer le scratch. Eh, j'ai mis ma gapette, hein, parce que là, je te dis pas le soleil, et puis comme il y a cette absence de cheveux au niveau du centre de mon crâne, tu sais, quand ta femme, elle te dit, tiens, mets de la chérie, mets de la crème solaire, là, tu vois, bon, bah, tu sens qu'il se passe quelque chose, quoi. De toute façon, dites-vous un truc, hein, quand les randonneurs, quand les youtubeurs randonneurs, ils ont des casquettes, c'est louche. Il y a un truc à cacher. Moi j'ai commencé sans casquette, hein, moi j'assume. Hein. C'est juste que là je suis en plein cagnard. Et puis cette petite casquette picture, elle est vraiment classe. Je l'ai écrit quelque part ça. Elle est où ma feuille où c'est écrit? La feuille où c'est écrit. Pourquoi je suis très matos? Parce que j'aime le matériel. Pourquoi j'aime le matériel? Parce que c'est une maladie. Il y en a c'est l'alcool, moi c'est acheter des trucs. Ah, le goût des échecs. Moi je suis tombé là-dessus, c'est vachement marrant. Et je suis le goût des échecs, et je suis le goût de la randonnée, et voilà, j'achète des produits, et je fais ça, et je fais la danse des cavaliers, et oui, et je gagne, et c'est moi le goût. Faudrait faire un crossover. Mais je peux pas me mettre aux échecs, je me suis déjà mis à la randonnée la semaine dernière. Trop de passion, ça tue la passion, c'est un problème.
Chers amis randonneurs, chers amis téléacheteurs, nous allons voir aujourd'hui le Randopack 3000. Un sac qui tient difficilement.